pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, on va lire à partir du verset 24. Excusez-moi. Colossiens, chapitre 1, débutant au verset 24, on va lire jusqu'au verset 29. L'apôtre Paul, qui est en prison, lorsque l'Épître aux Colossiens a été écrit, l'apôtre Paul a écrit cette épître en prison. Et l'apôtre Paul n'avait pas rencontré l'église de Colosse, contrairement à l'église d'Éphèse et à d'autres églises que l'apôtre Paul avait pu physiquement être au milieu d'eux, les exhorter, les encourager. Il avait entendu parler de cette église au travers de frères dans le Seigneur qui sont venus lui rapporter un peu comment l'œuvre se déroulait, comment l'œuvre prospérait, l'œuvre du Seigneur prospérait. Et l'apôtre Paul avait eu à cœur à écrire à cette église qu'il n'avait pas vue physiquement pour les encourager. Il est dit au verset 24, il est dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous », parce qu'il était en prison. Et il souffrait pour qui? Il souffrait pour les églises, pour le témoignage, pour l'œuvre du Seigneur. Et il dit « Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et il dit finalement, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous allons arrêter là. Quand on analyse les propos, frères et sœurs, de l'apôtre Paul, on voit un homme investi. On voit un homme zélé, un homme engagé, un homme qui travaillait sans relâche à l'œuvre du Seigneur. On voit un homme qui avait un tel désir de convertir tous ceux qu'il rencontrait. Comme il disait au verset 28, il dit « On exhorte tout homme et on instruit tout homme en toute sagesse afin de les présenter devant Dieu, de les rendre parfaits en Jésus-Christ et de pouvoir les présenter devant Dieu. » L'apôtre Paul avait ce désir que chaque personne qu'il croisait puisse grandir dans la grâce, puisse s'affermir, devenir meilleur. On voit qu'il y avait un grand dynamisme, qui veut dire beaucoup d'énergie à cela, et une constance qui n'arrêtait pas, continuait constamment. C'était pas juste une pause qu'il y avait, puis après ça il s'était relâché, c'était une constance qu'il y avait. On voit quoi lorsqu'on regarde la vie de l'apôtre Paul, lorsqu'on regarde son exemple? C'est l'énergie, c'est le travail, c'est la pression qu'il se mettait à lui-même pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Et tout son acharnement à cela. Tournons maintenant dans Matthieu 6. Voyons autre chose. Et vous allez voir comment l'Esprit va joindre ces deux choses ensemble. Ça me fait sourire qu'on ait fait ce cantique-là parce que Matthieu 6 a rapport avec le cantique qui vient d'être chanté avec la jeunesse. Mais on va simplement s'attarder sur une chose. Versets 28 et verset 29 de Matthieu 6. Où le Seigneur disait à toute la foule qui s'était assemblée, c'est le sermon sur la montagne, le Seigneur avait monté sur une petite montagne, s'était assis, la foule s'était tout assis en contrebas, et là le Seigneur les avait enseignés. Parmi ces enseignements, le Seigneur disait « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Arrêtons là. On voit que le Seigneur disait quoi ici? Il disait considérer. Autrement dit, porter une attention particulière. Je veux que vous portez une attention particulière aux fleurs qui poussent dans les champs. On sait que l'exemple premier du Seigneur rapportait au fait que les fleurs n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de leur parure. Car elles leur viennent naturellement.
Et même Salomon, dans toute sa gloire, avec toute la richesse qu'il avait, n'a jamais été vêtu comme une fleur des champs avec les belles couleurs qu'elle peut avoir. Mais l'exemple que le Seigneur apportait, frères et sœurs, peut se rapporter à autre chose aussi. La fleur a-t-elle besoin de travailler avec acharnement pour grandir? Est-ce que la fleur elle a besoin de se stresser pour grandir? Est-ce qu'elle a besoin de se mettre la pression pour pousser plus vite? La fleur pousse tranquillement, d'après les règles que Dieu a mises dans la nature, attire ses nutriments de ce qui l'entoure, et lentement mais sûrement, elle grandit. Tout ce que la fleur a besoin, c'est de bonnes conditions et de temps. Et frères et sœurs, si nous réunissons les deux choses que nous avons lues, nous constatons quelque chose d'assez spécial. C'est que certaines choses ont besoin de travail, d'énergie, de beaucoup d'investissement de notre part afin de grandir. Et d'autres choses n'ont besoin que de bonnes conditions et de temps, sans aucune intervention de notre part. Là, on entre dans quelque chose de spécial. On entre dans quelque chose de spécial. C'est assez songé, comme certains diraient. Il y a ces deux choses dans nos vies. Ces deux facettes d'une même pièce. Deux facettes d'une même pièce. Tournons dans l'Ecclésiaste. Continuons cela, tournons dans l'Ecclésiaste chapitre 11. On va aller explorer ça parce que c'est de ça que l'Esprit veut nous parler ce matin. De ces deux choses-là. Et l'Esprit va nous ramener dans d'autres exemples pour vraiment bien le capter. L'Église du Seigneur ne pouvait pas grandir simplement en laissant les choses aller, en laissant le temps faire son œuvre. Il fallait un travail de la part de ceux qui apportaient le témoignage, comme ça le prend encore aujourd'hui, ce même travail-là, de la part de ceux qui sont sauvés. Ça prenait beaucoup d'investissement, d'énergie, de temps pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que de nouvelles personnes viennent au pied de la croix et se convertissent au Seigneur Jésus et qu'eux-mêmes grandissent. Mais la nature nous enseigne qu'elle n'a pas besoin d'intervention, pas besoin d'énergie, pas besoin de travail acharné. Bonnes conditions et temps sont les seules choses nécessaires et tout grandit naturellement. Deux choses spéciales. On voit dans l'Ecclésiaste, si on explore ça un peu plus loin, au chapitre 11, nous voyons le sage Salomon nous parler de deux choses ici. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Il dit « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et un arbre tombe, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sème point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Arrêtons là. Qu'est-ce que Salomon nous dit ici? Salomon, frères et sœurs, nous parle de deux choses qui nécessitent un travail acharné. Qu'à toutes les fois qu'on a l'occasion d'y mettre une part, on doit le faire. Il nous parle de deux choses. Il nous parle premièrement de la bonté, d'être bon envers notre prochain. C'est à cela qui sont réservés les versets 1 au verset 3 de ce qu'on vient de lire. Jette ton pain à la surface des eaux, ça veut dire à toutes les fois que tu as l'occasion d'être bon envers quelqu'un, fais-le. Parce qu'avec le temps, ça va te revenir. Un autre moment donné, ça va revenir à toi. Il dit, ce que tu as, donne-en à 7, puis même à 8 personnes, parce que tu ne sais pas quel malheur peut arriver un moment donné. Et si tu es dans le besoin, le pain que tu auras jeté va te servir à ce moment-là. Belle image que Salomon portait. Premièrement, la bonté. Des choses qu'on doit y mettre du travail. On ne doit pas laisser passer des occasions d'être bon envers nos prochains.
On voit que David en parlait dans les psaumes en disant ceci: « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Il dit: « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais et la mémoire du juste dure toujours. » Parce qu'il y a des gens qui vont se souvenir de lui et de ses actions. La mémoire des justes dure toujours. Et dernièrement, il dit: il fait des largesses, il donne aux indigents, ça veut dire aux pauvres, sa justice subsiste à jamais, et sa tête s'élève avec gloire. Voyez ça dans le psaume 112. J'ai lu du verset 4 au verset 6, et j'ai enchaîné avec le verset 9. Donc, premièrement, la bonté. Salomon nous parle de cela. Tu as l'occasion d'être bon, ne ralentis pas ton bras, sois bon. Jette ton pain à la surface des eaux. Et nous voyons que Salomon nous parle d'une autre chose, et il les associe ensemble, il nous parle de l'agriculture, ce qu'on connaît assez bien. C'est à cela que sont réservés les autres versets. Il dit: celui qui regarde le vent, d'où il vient, puis où il va, ou celui qui s'attarde ses nuages, il ne sème pas, puis il ne moissonnera pas non plus. On parle d'agriculture ici. On voit que l'apôtre Paul avait dit à Timothée une chose semblable à ça. Il dit: il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les précieux fruits. Tu veux avoir de l'abondance, tu dois y investir du temps. Tu dois y investir du travail, tu dois y mettre de l'effort. Ces choses-là ne viennent pas simplement qu'en attendant. C'est une part qui nécessite du travail, de l'effort, de l'investissement de notre part. Mais frères et sœurs, il y a une autre facette à cela aussi. Tournons dans Jacques chapitre 7. Voyons cela. Dans Jacques chapitre 5, il n'y a pas de chapitre 7. Dans Jacques chapitre 5, il y a une autre facette à cela aussi. Pour ces deux choses que Salomon a mentionnées, il y a l'autre facette de ce que l'Esprit nous parle. Dans Jacques chapitre 5, on la voit au verset 7 seulement, cette autre facette-là. Où Jacques disait, en parlant du même exemple d'agriculture: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à son retour. » Après ça, il dit: « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Arrêtons là. Entre le temps de la semence et de la moisson, on sait qu'il y a quelque chose entre les deux qui se passe. C'est quoi? C'est simplement le temps. Un peu comme les fleurs qu'on a parlé tantôt. Est-ce qu'on peut continuer à travailler avec acharnement sur la terre entre ces deux temps-là? Est-ce qu'on va aider aux fruits, aux plantes qu'on a semées à grandir plus vite en continuant de brasser la terre, en continuant de remuer les choses? Ou sinon, est-ce qu'on va nuire à la place à ce qui vient d'être fait? On voit qu'Ésaïe avait donné cette remarque-là au peuple. Il avait donné cette remarque-là et elle était très pertinente en leur disant: celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Et on va-tu toujours continuer à brasser la terre même après avoir semé? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Disait-il dans Ésaïe chapitre 28, verset 24. On connaît la réponse. Il y a des choses qui nécessitent du travail et de l'effort pour grandir, mais il y en a d'autres auxquelles on doit simplement laisser du temps. L'agriculture nous donne l'exemple. Une fois que c'est semé, que les bonnes conditions ont été mises, on laisse la nature faire le reste, comme on dit. On laisse Dieu, par les règles qu'il a mises, faire croître les choses. On n'a plus besoin d'y toucher. La pluie tombe, les nutriments sont là, et les plantes grandissent tranquillement. Et si on continuerait à essayer de travailler pour que ça aille plus vite, on nuirait à l'œuvre à la place de l'aider. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. La bonté, frères et sœurs, c'est la même chose. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, dans sa dernière rencontre avec eux, il leur avait dit: « Je vous ai montré de toute manière
que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles, en travaillant de sa façon à lui qu'il avait démontré, et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez ça dans les Actes, chapitre 21, verset 35. Peut-on forcer quelqu'un à être bon envers nous une fois qu'on était bon envers lui? On sait que de quêter les retours serait pire que de laisser simplement le temps aller, et même sans attendre quoi que ce soit, comme le Seigneur l'avait enseigné, les choses vont nous revenir simplement avec le temps. On n'a même pas besoin d'y penser. Les choses vont nous revenir, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que le Seigneur disait dans Matthieu 6, quand il disait, entre autres, au verset 30, « Regardez premièrement au royaume et à la justice de Dieu, hein? Puis toutes ces choses vont vous être données par-dessus. » Ça veut dire quoi? Travaille à ce qui doit être travaillé et laisse le temps à ce qui doit être laissé. Le temps. Si tu penses que le temps va régler les choses dans lesquelles tu dois travailler, ça ne marchera pas. Si tu travailles pendant que tu devrais laisser le temps aller, ça ne marchera pas. Mais si tu sais discerner l'un et l'autre, tout va grandir et va prospérer. Tournons dans Proverbes chapitre 31. Voyons encore autre chose pour essayer de capter encore davantage ce sujet qui est assez, je dirais, spécial que l'Esprit nous donne ce matin. Dans Proverbes chapitre 31, on voit un autre exemple. On voit l'exemple de la femme vertueuse et nous allons lire tout ce que la femme vertueuse fait. Et on va voir une chose intéressante. À partir du verset 10, on voit que le roi Lémuel, un des rois qui a passé, se fait exhorter par sa mère sur ce que devait être une bonne femme. Une femme à marier, on pourrait dire. Une bonne épouse. Et il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse au verset 10? Vertueuse, qui veut dire qu'elle est remplie de vertu. Hein? Elle a beaucoup de qualités. C'est ce que peut dire vertueuse. Elle a beaucoup de grandes qualités. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. On voit qu'elle n'est pas seule. On peut penser probablement à une reine ou quelqu'un qui a une autorité quelconque qui a des servantes à sa disposition pour l'aider dans son œuvre. Mais voyons comment elle gère sa maison. C'est elle qui gère quand même, là. On voit qu'il dit, elle pense un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Des bonnes décisions. Prend des bonnes décisions, des décisions éclairées. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle les livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse.
mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Arrêtons là. On voit quoi lorsqu'on regarde l'exemple de cette femme? On voit le travail, on voit l'acharnement, on voit le zèle, on voit la passion, on voit vraiment l'investissement de sa part de toutes sortes de façons pour son mari, pour son foyer, pour ses enfants, pour sa maison. On voit la première facette d'une chose. Ce qu'elle trouve à faire avec force, comme Salomon disait, elle le fait. Il y a une chose à faire, elle le fait. Parce qu'elle est consciente que ce n'est pas le temps qui va tout faire. Inconsciente que parfois, il faut travailler pour recevoir des choses. Il y a des choses auxquelles il faut travailler. On ne peut pas les laisser là, nonchalantes. Il faut les faire. Mes frères et sœurs, tout le monde en 1 Pierre 3. Voyons ce que l'apôtre Pierre a dit aussi, et on va voir l'autre facette de cela. On va voir une autre facette de cela. Dans 1 Pierre, chapitre 3. On va lire le verset 1 et le verset 2. Où Pierre exhorte les femmes. Les femmes qui sont dans une condition particulière, les femmes que leurs maris ne sont pas convertis au Seigneur. Mais c'est quand même l'exemple qu'on peut tirer. On va tirer quelque chose d'important de cet exemple. L'apôtre Pierre leur disait, femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Arrêtons là. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a exhorté? Est-ce qu'il a dit à ces femmes, mettez de la pression sur vos maris. Arrêtez pas de parler et d'exhorter. Travaillez avec acharnement sur eux jusqu'à temps qu'ils viennent à la grâce. Jusqu'à temps qu'ils obéissent à la parole. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Vivez de façon convenable selon l'Évangile et sans parole, vous allez gagner vos maris. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne prennent que des bonnes conditions et du temps pour grandir. Contrairement à d'autres choses où on doit travailler avec acharnement pour qu'elles grandissent. C'est intéressant. Et il faut savoir discerner ces deux choses-là. Parce que est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à quelque chose? Qu'est-ce qui va arriver selon vous? On va le repousser. La plupart du temps, on va le repousser si on force les choses. Trop. Mais il y a certaines choses qu'on doit travailler, sur lesquelles on doit travailler. On n'a pas le choix. Si on veut que ça grandisse, si on veut que ça prospère, il faut travailler. C'est un peu dans cette pensée-là que l'apôtre Paul avait parlé de cette façon-là. En disant ceci, lorsqu'il a parlé de mariage, lorsqu'il a parlé aussi de divorce, il avait parlé à propos de ceux justement qui avaient quelqu'un qui était non converti dans leur couple. Il avait dit aux autres, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme, disait-il. 1 Corinthiens 7, j'ai lu le verset 12 et le verset 13, et finalement le verset 16. L'apôtre Paul avait cette même pensée que Pierre en tête. Par ton exemple, l'autre personne peut être touchée. Parce qu'il y a certaines choses qui ont simplement besoin de temps. Un bon exemple, des bonnes conditions, du temps, et la croissance va se faire. Et certaines autres choses ont besoin d'un travail acharné, de beaucoup d'investissement de notre part, afin de grandir. Ce sont ces deux facettes, frères et sœurs, que l'Esprit voulait nous présenter ce matin. Il y a un temps
Comme on pourrait dire, comme Salomon parle, il y a un temps pour travailler, pour s'investir, pour mettre de la pression, de l'acharnement. Il y a un temps aussi où on doit laisser aller les choses. Il y a un temps où on doit simplement laisser le temps faire son œuvre, mettre les bonnes conditions, puis ensuite on laisse ça aller et on s'occupe de choses sur lesquelles ils doivent être, sur lesquelles on doit s'occuper. Et si, frères et sœurs, nous savons discerner cela, nous serons, comment je pourrais dire, efficaces dans nos vies, de toutes les façons possibles. Parce que, comme je l'ai mentionné, laisser de côté les choses sur lesquelles on doit travailler ne feront pas rien avancer. Ça va nuire. C'est comme Salomon disait, celui qui observe le vent ou qui observe les nuages, au lieu de semer, ne moissonnera pas grand-chose. Parce que ça, il faut que tu travailles pour ça. Mais entre les deux, touche plus. Laisse le temps faire son œuvre et ça va grandir jusqu'à ce que le temps arrive où tu dois moissonner. Et là, ça sera un autre temps où tu vas devoir mettre de l'énergie et de l'effort parce que les plantes ne sortiront pas tout seules et ne sauteront pas tout seules dans ta chaudière. Là, il va falloir mettre encore du temps et de l'énergie pour retirer le précieux fruit. On a vu ces trois exemples. On a vu premièrement ce que le Seigneur nous a présenté. L'apôtre Paul parlait de l'œuvre du Seigneur. Il dit ça, là, il dit ça prend du travail. Moi, je travaille sans relâche à ça. Je veux présenter tout homme converti au Seigneur Jésus devant Dieu. Puis on voit le Seigneur qui parle des fleurs. Il dit, elle ne travaille pas, elle ne file pas. Puis Dieu pourvoit. Le temps les fait grandir. Ce que Dieu a mis en place, soleil, pluie, nutriments de la terre, minéraux, etc. Et elle grandit sans intervention, sans pression, sans stress. Les choses se font. On a vu l'exemple de la bonté, c'est la même chose. On donne, on est bon envers nos prochains, puis ça nous revient à m'amener. On n'a pas besoin de forcer pour que les choses reviennent. On n'a pas besoin de mettre de pression, ça se fait tout seul. Tu t'occupes simplement à être bon lorsque le temps il est là. Je me souviens dernièrement, ça me ferait dernièrement, un dimanche, il y avait une tempête. Un dimanche passé ou avant, je ne me souviens plus lequel. Il y avait une tempête, puis Catherine n'a pas pu venir. C'est vrai, c'est le dimanche où Catherine n'a pas pu être ici. Je pense que c'était pendant le temps des fêtes. Oui, peut-être pendant le temps des fêtes. Peut-être le 1er, le 3. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là. Puis Catherine me textait pour me dire notre voisin est en train d'ouvrir la cour. Elle m'a texté pour me dire ça. Et moi, j'étais content. J'étais, yes, sir. Vous êtes arrivé à la maison, la cour est ouverte et n'importe qui sera heureux. Parce que la semaine d'avant, j'y avais ouvert sa cour. Il avait ouvert sa cour, il n'était pas là, puis je me suis dit, j'avais la souffleuse dans les mains, puis je me suis dit, ils ont un petit bébé, puis je le sais, tu sais, je vais lui rendre ça plus facile, j'ai ouvert sa cour. Puis tout bonnement de même, les bontés reviennent, le pain que tu sèmes, il revient. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu t'occupes de faire la chose quand elle se présente, puis après ça, le temps fait le reste, puis ça te revient à un moment donné. Il y a ces deux choses-là. On a vu le dernier exemple, la femme virtueuse. Elle travaille à sa maison, elle s'occupe de ses enfants, elle s'en relâche, elle veille à ce que tout manque de rien. Mais si, par exemple, il y aurait, mettons, son mari qui ne serait pas converti, tu sais, occupe-toi de donner un exemple, sois chaste et réservé, puis tu vas gagner ton mari sans parole, parce qu'il va voir ta conduite, le temps. Laisse juste le temps, les bonnes conditions, faire les choses, puis il va y avoir quand même une croissance qui va se faire. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, c'est d'une grande sagesse, frère, ça, ce que l'Esprit nous donne ce matin. D'une grande sagesse et d'un grand discernement. Et si vous avez remarqué dans les derniers messages, il revient souvent le temps et le discernement. C'est deux choses qui reviennent dernièrement ça, dans les messages. Pour les raisons que l'Esprit a. Pour conclure, tournons dans Colossiens chapitre 1. Retournons dans le même chapitre, mais on va lire autre chose. Pour conclure, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 9. Parce que, frères et sœurs, c'est du désir de Dieu de nous faire grandir en appliquant ces mêmes principes à nos vies. Et si vous méditez, vous allez voir que Dieu agit exactement comme ça avec vous. Parfois, Dieu doit investir du temps, parfois Dieu met du temps, il travaille à nos vies, puis il y a d'autres fois, Dieu fait simplement laisser les choses aller dans nos vies. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui nécessitent d'investissement. Et il y a des choses qui, parfois, il faut juste laisser le temps. Puis les choses se font. Dieu travaille comme ça à chacun d'entre nous. Spécial. C'est un principe que Dieu connaît, ce qu'il nous dit ce matin. Il nous enseigne sa sagesse ce matin.
Et il veut que nous aussi on applique ce principe-là, qu'on soit capable de discerner ces choses-là. On voit qu'il est dit, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9, l'apôtre Paul disait qu'il avait entendu parler d'eux autres. Il avait entendu parler de leur zèle, de leur amour pour le Seigneur, etc. Et il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, depuis le jour où on a été informés de vous, de votre amour, de votre zèle, etc., nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, et notez la fin, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais persévérant et patient, c'est les deux facettes dont on a parlé. Persévérant veut dire que tu travailles quand c'est le temps, puis patient, ça veut dire que tu attends quand c'est le temps. Et ces deux choses-là sont dans notre vie, en sorte que vous soyez persévérant et patient. Savoir discerner les deux, savoir les appliquer, les deux quand c'est le temps. Et la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions recevoir la sagesse que Dieu nous donne ce matin. Pour les raisons que Dieu a. Et si nous voyons des situations dans nos vies qui nécessitent du travail, ne faisons surtout pas l'erreur de laisser le temps, de dire que le temps va arranger les choses. Travaillons. Et si nous voyons des choses où on ne devrait pas toucher, on devrait simplement laisser le temps faire, n'ayons pas, comment je pourrais dire, le mauvais zèle d'aller brasser trop les choses. Parce qu'on va nuire d'une façon ou d'une autre. On travaille à ce qui doit être travaillé et on laisse le temps à ce qui doit être laissé le temps. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, dans toutes ces choses que l'Esprit veut nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.